Aujourd'hui, dans cet épisode d'Aux Portes, on ne le sait pas encore, mais un voyageur clandestin coupera court à notre dernière journée sur le bateau. On aura quand même le temps de profiter pour la première fois des activités extérieures offertes sur le navire, comme la crème glacée. Et on va se lancer des défis sportifs. Pendant que Mag se laisse porter, on va en profiter pour parler avec des survivants, de se faire arroser au belly flop et de voir 6 spectacles, dont celui très attendu de Ishai. Et on va vous présenter des entrevues qu'on a réalisées précédemment. C'est ce qui nous attend aujourd'hui dans Aux Portes de 70 000 tonnes de métal. Welcome to Day 4, 70,000 tons of metal! Quatrième et dernière journée de 70 000 tonnes 2025. Et en commençant la journée, on le sait pas encore, mais ce sera une de nos pires en festival. C'est qu'un voyageur clandestin s'est invité sur le navire et on a commencé à en ressentir les effets la veille. Mais là, on est en matinée et on a de l'énergie. J'avais envie de profiter des activités offertes sur le bateau comme le basketball et surtout, j'avais le goût de vous montrer ce que ça avait l'air. Et puis, dans ma tête, comme Mag semble toujours une marche en haut de moi, je me suis dit que cette fois-là, c'était peut-être moi qui en sortirais gagnant. J'ai quand même joué plusieurs années au basketball et le coach d'une équipe réputée de Québec m'a déjà approché pour jouer pour lui lorsque j'avais 20 ans. Ça fait 32 ans de ça et disons que ça paraît dans mon jeu aujourd'hui. Manque un petit peu de forme, je sais pas pour toi, Marc, là, mais... Ah non, moi je fais ça tous les jours depuis 25 ans. Je peux jamais être égal. Marc, vraiment, t'es Non, mais écoute, ça fait une inspiration. Non, j'ai fait un petit truc comme ça quand les enfants étaient plus jeunes. Ça fait au moins 10 ans. Ouais, c'est ça, moi je m'en suis débarrassé, ça fait. Bon, maintenant que j'ai le cœur qui veut me sortir de la poitrine, allons voir une bière. Sur le navire, il n'y a pas juste le basketball, il y a aussi le mini-golf, qu'on appelle chez nous le mini-pot, du titre d'une émission sur une chaîne sportive québécoise qui suivait, au début des années 90, les meilleurs mini-golfeurs de la province. D'ailleurs, Mag a demandé à un employé où était le mini-pot. Je peux vous dire qu'il n'avait aucune idée de ce dont il parlait. Cette émission-là était tellement populaire, puis allez savoir pourquoi, mais plusieurs expressions utilisées par l'animateur pendant l'émission sont aujourd'hui entrées dans le vocabulaire populaire et je vais d'ailleurs en utiliser une dans notre confrontation de mini-golf. Mais avant de s'y rendre, prenons quelques secondes pour s'arrêter sur le pool deck à Floatsam and Jetsam qu'on avait déjà vu en salle au jour 2. C'est le moment idéal de comparer. On n'a pas fait de review de Floatsam à ce moment-là, puisqu'on est resté seulement pour 2 ou 3 pièces. Et on avait à peu près la même appréciation que le jour 2. Donc, pourquoi se répéter? On était d'accord sur une chose, par exemple. C'était plus efficace, plus festif à l'extérieur qu'à l'intérieur. Marc, je te défie à une game de mini-golf. Éric, t'as aucune chance. Je joue au mini-golf régulièrement, à peu près une fois tous les 5 ans. Moi, je dois t'aviser parce que je dois le faire. C'est légal. J'ai joué à l'automne dernier. Fait que je suis... c'est ça. Fait que t'as peut-être effectivement des vraies chances de me battre. Je suis ceinture blanche au mini-golf. Oh, Faut que j'avise. je suis très curieux de voir quelle stratégie tu vas prendre. Oh, c'est vrai que t'as pris le bon bâton, hein? Bouh! Ah! Ouais. C'est quand même un par 3. Tu l'as fait en 3 coups. Itou! Caroline. Raconte-moi, c'est quelle stratégie tu as utilisée aujourd'hui? Ouais. J'ai regardé le vent, et comme le vent va par là, je me suis dit que quand je venais passer par-dessus l'eau, ma balle a flotterait grâce à la poussée du vent. Et là, ça m'a pris beaucoup de mon énergie. Fait que j'ai un peu mal dans le dos aussi. Ah, je comprends. Coin, mal dans le dos. Fait que... mais on a vu que l'expérience a joué en ta faveur. Ouais. Aussi. On va... Moi, ma stratégie principale, c'était il y avait un gros métalleux au milieu du chemin, fait que j'ai essayé
de faire le tour du gars. Écoute, on n'a pas tous les mêmes problèmes dans la vie. Bon. Tadam! Arrête d'essayer de faire ton frais. Il est juste déconcentré. Ben oui, j'ai été déconcentré. Hey! Je t'ai dit, il fallait que j'avise légalement Mais de mon talent de golfeur. Tu sais, le dernier coup, tu le comptes pas parce qu'au-dessus de 6, t'arrêtes de compter. Ah, mais tabarouette, ça veut dire que c'est facile de compter ma carte à la fin de la game. Je l'ai vu dans sa face, il s'est dit, Colin ne va pas l'avoir. Tadam! Il m'énerve. Ça, on s'entend, c'est un petit peu son point faible, c'est de mettre la balle dans le trou final. Tu sais que c'est le titre de mon prochain film de fesses. Oh! Oh! Eric! Franchement, là, je suis impressionné. On a... Hey, happy birthday to me. Vraiment, happy birthday, Marc. Vraiment, je t'ai pas pris au sérieux quand tu me dis que tu avais joué la dernière fois il y a 5 ans et moi il y a quelques mois. Tu sais, t'as vu, là, chacun des trous un par un, là. Le premier, c'était plus difficile. Deuxième, tu sais, ça allait... Mais là, chacun, je m'améliorais à chaque fois. Tu sais, je reprenais du poil de la bête. Ouais, ben c'est ça. Je vois que tu as décortiqué scientifiquement chacun des trous. Ça paraît que tu as un esprit scientifique et que moi, je suis rien qu'un animateur de radio. Écoute, tu sais, la géométrie euclidienne, là, quand même, c'est utile en tabarnouche. Tu vois, j'ai rien compris de ce que tu as dit. Là, je dois prendre quelques secondes pour vous expliquer pourquoi on est de retour à Trollfest. C'est que hier, sur la plage, on a demandé à un groupe de boys, au hasard, de nous dire « Bienvenue au jour 3 ». Vous les avez vus dans l'épisode. Bon, comme à notre habitude, une fois que c'est fait, on a donné à tout le monde un pic de guitare souvenir à tous ceux qui participent. Mais là, le gars aux lunettes et au gros chapeau va me dire qu'il va l'utiliser sur scène. Je suis intrigué, je lui demande comment ça, et il me dit qu'il est un membre de Trollfest. C'est pas un très bon pic à utiliser, je vais vous le dire tout de suite, là, mais quand même, il me dit, écoute, je vais l'utiliser un petit peu, puis je vais le tirer dans la foule à notre spectacle de demain matin, donc du jour 4. D'ailleurs, il va m'en demander une pile et je vais en tirer plusieurs. C'est donc pour ça qu'on est de retour à Trollfest. Malheureusement, il n'a pas tiré les pics pendant qu'on était sur place. Ça me surprend pas vraiment. Comme je viens de vous le dire, c'est pas un pic avec lequel jouer. Il est surdimensionné, il est mou. Donc, je suppose qu'il a décidé de ne pas le faire. C'est pas vraiment grave, mais ça aurait fait vraiment de belles images. L'ascenseur? Je conseille les marches, là. On filme en plus, là. Oh, ben oui, mais tu m'entends m'essouffler en filmant. Ben oui, mais on a joué au basketball aujourd'hui, tu devrais être en top shape. Justement, parce qu'on a joué au basketball. Normalement, j'aurais été en super forme, là. En plus, c'est un joueur de golf aguerri. T'es un vrai sportif. Écoute, tous les matins, je me réveille, je fais au moins 30 minutes d'exercice de potting. Moi, je scroll up pendant 30 minutes. Je lis mon journal sur mon téléphone. J'ai remarqué une chose, Marc. J'aime pas ça partir à aller à un spectacle avec un préjugé favorable. Parce que les gars de Destinity, on les a rencontrés avant-hier, très sympathiques. Et là, on va voir le spectacle, puis j'ai l'impression que je ne peux pas être objectif. Tu trouves? Je m'en allais à la chambre. Je sais, mais... Mais c'est non, ça, c'est difficile d'être plus objectif. Mais c'est correct. Tu sais, regarde, connais-tu quelqu'un sur ce bateau qui est objectif quand il regarde un band, qui l'interprète pas le band à partir de sa propre subjectivité? Éric, franchement, réveille, là. Dans quel monde tu vis? Dans un monde de flamants roses et de licornes.
Mais c'est ça. Donc, je pense que je manque un petit peu d'objectivité, mais j'ai beaucoup apprécié ce que j'ai vu. C'est drôle, je m'attendais pas à ça. C'est par là? OK. C'est par là. Je m'attendais pas à ça. Vraiment, beaucoup d'énergie. Les tunes dans le style, peut-être manque un peu d'originalité, mais j'ai vraiment aimé ça. Ouais, ben, ce qu'on a vu est bon band, bien rendu. Oui, puis les gars, ils ont d'expérience, ça paraît. Puis, c'est bien, les bass drums, ils faisaient sonner de manière comme très différente, puis ça créait comme une grosse atmosphère juste avec les bass drums, fait que ça, je trouvais ça le fun. Ouais. Donc, Destinity, moi, je vous les suggère. Je pense que ça peut être vraiment une belle soirée avec eux à un moment donné quand ils seront près de chez vous. Là, on arrive à notre chambre. On prend un petit break de quelques minutes et on retourne devant des scènes ou quelque part ailleurs sur le bateau. J'aimerais ça aller essayer la glissade d'eau. Et ben, ça peut être une bonne idée, mais on a beaucoup de choses aujourd'hui. Oui, très occupé. Dans ma tête, j'ai un vieux fest qu'on avait fait avec Mike, que j'avais adoré, qui n'existe plus. OK. Mais quand on était parti au ski, tu vois. C'était excellent parce que c'était Attends, atypique. On était allé à la montagne, on avait les forfaits, on pouvait skier la journée. Fait que c'est un festival d'hiver. C'était Festival c'était d'hiver. génial. Ah! Quoi. Wow! Parce que t'avais des mecs qui faisaient des sauts périlleux, là, leur truc en ski, toi, ça voulait des canons sur les en haut des pistes, et après on jouait. Il y a vraiment juste il y avait peut-être en 1000 Europe personnes. qu'on peut faire ça, là. Ouais, c'était... C'est extraordinaire. Et je sais plus comment il s'appelait, je sais pas si tu te rappelles. Je me rappelle plus trop, ça fait une paire d'années, mais c'est vrai que le concept, c'est dommage, ça n'a pas continué, mais le concept était quand même, il était béton. Il était béton parce qu'en plus, en fait, c'était une bande d'amis qui étaient des métalleux, quoi, et dans la station, et du coup, ils ont inventé ce concept un peu dingue, et du coup, des concerts sur les pistes, bah, c'était n'importe quoi. Les mecs, ils skiaient en mode... c'était délire. En mode course. Non, mais en mode gros métalleux, quoi, avec des chaînes et tout. C'était vraiment n'importe quoi. Et c'est vrai que ça nous a fait... Ouais, ça nous a fait... ouais, c'est des bons souvenirs. Ouais, c'est vraiment Non, des bons c'est souvenirs. vraiment une... Mais après, oui, pour revenir sur ta question à la base, effectivement, le Hellfest, pour nous, reste un événement quand même majeur, parce que c'est vrai que c'est quand même assez énorme. Ça s'est en plus très très bien passé l'année dernière. On a eu une temps pleine, donc ça c'est... Vous étiez dans... On a joué sur la Altar, sur la Altar aux alentours de 11h30 midi. Le dimanche, donc on avait un petit peu peur à la base et au final c'était full. Et dites-moi, est-ce que ce passage-là en festival, bon, le Hellfest est très connu, mais est-ce que le passage en festival aide à votre notoriété, autant chez les fans que peut-être chez des bookers pour des festivals ailleurs? Oui, bah de toute façon ça ruisselle, ça fait ruisseler quand tu es sur des... Comme même aujourd'hui, là, le fait d'être aux 70 000, je pense, enfin je veux dire le nom circule. C'est toujours bien sur un CV, on va dire. Ouais. C'est très important, comme le Hellfest par exemple. Là, on sort bientôt notre nouvel album. L'année prochaine, on est au Summer Breeze. Okay. En Allemagne, Summer Breeze. Et c'est vraiment un super festival. D'ailleurs, moi, il fait partie dans mes top 3, quoi. C'est autre chose. Ouais. Et en tant que festivalier, parce que vous avez été dans des festivals en tant que festivalier, qu'est-ce que vous regardez en premier? L'affiche, l'accueil, la destination? L'affiche quand même, à la base, c'est pour ça que tu achètes un billet quand même, on va pas se mentir. Après, il y a beaucoup d'à côté quand même. Hein. C'est vrai qu'à l'époque, moi, je l'avais fait en tant que festivalier. J'avais été au comment il s'appelait à l'époque, ça s'appelait le Metal Camp en Slovénie. OK. Enfin, c'était juste fou, quoi. Une rivière, l'eau bleue qui passe le long du festival avec des plages. Oui, ça rentre dans l'équation.
Avant de se rendre à notre prochaine destination, et étant donné que c'était sur notre chemin, on a fait un arrêt à Septic Flesh sur le pool deck. On n'a pas pris d'image, on n'a pas fait de report, on en a seulement profité. Parce qu'il faut préciser que c'est le seul band qu'on voulait voir, mais qu'on était prêt à manquer, puisqu'il venait à Ottawa-Gatineau dans les prochaines semaines. Mais cet avant-goût était délicieux. Septic Flesh, c'est une machine de guerre, super bien rodée, super efficace, même si c'était sur le pool deck, même si c'était à 11h30 en matinée, même s'il faisait 30 degrés au gros soleil. Et pourtant, c'est pas un style qui devrait se prêter à ce genre d'environnement, mais tabarouette que ça marchait. Encore une fois, on était pressés, on est donc parti à contre-cœur parce que je voulais absolument essayer les glissades d'eau avant l'activité la plus inutile de la croisière. Eric, qu'est-ce qui nous attend là? Bien, en fait, vous savez que j'aime pas beaucoup l'eau froide et je me suis fait dire que l'eau était froide. Fait que ça me fait un petit peu peur parce que... Ah mais là, aucune idée jusqu'à quel point c'est haut. Mais, écoute, OK. pour faire des bonnes images, on est prêt à sacrifier son intégrité. My God, Eric, t'es un champion. Tu sais, sans toi, le monde, là... Serait sans amour. Exactement. OK, on y va. Non, non, non. Ah! Be careful! Woo! Hey! T'as plus ta caméra? On est obligé de la laisser en haut, je peux pas descendre avec ma caméra. Donc j'ai pas les images que je voulais, fait que mon sacrifice c'est de monter et de descendre les marches. De nouveau. Mais l'eau était chaude, l'eau était bonne en fait. C'est le fun. Aussi inutile que divertissante, encore une fois cette année, on ne pouvait pas passer à côté du Belly Flop Contest. Pour les survivants de longue date, le Belly Flop Contest de cette année était un peu doux amer. Puisque vous le savez, devenir survivant, ça veut dire entrer dans la famille. Et un frère de métal, éternel deuxième au Belly Flop Contest, est décédé quelques semaines avant la croisière. Mais the show must go on. Se succéderont un paquet de drôles de moineaux, dont encore cette année une sirène. Mais cette fois-là, c'était une sirène aveugle qui sautait en duo. Je trouve ça tellement représentatif de la communauté métal. Inclusive, sans préjugés. Et si tu as le goût de faire quelque chose, ben on va trouver le moyen de le faire. Il y a aussi eu une drôle de rencontre, par exemple. Une légende des concerts métal au Québec et dans le monde, Pinky, a fait la rencontre de Popo, notre mascotte. Les images qu'on a sont pas extraordinaires, mais je crois qu'il y a vraiment eu des rapprochements qui, de toute façon, on voulait pas vraiment mettre en image, si vous voyez ce que je veux dire. Après le Belly Flop Contest, direction notre chambre, Mag veut se costumer cette année. Et moi, j'ai pas de costume. C'est drôle comment c'est le monde à l'envers. On va en profiter pour faire un arrêt au All-Star Jam. Plus tard dans la journée, j'ai discuté avec le guitariste de Lutaro qui a participé au All-Star Jam. Et il me disait que les gars et les filles qui participent pratiquaient absolument rien avant de monter sur scène. Tu connais-tu la toune? Moi aussi, parfait, on y va. Ce qui rend leur prestation encore plus époustouflante quand on sait ça. Porté par Donald, Mag va faire tourner beaucoup de têtes, va faire rire bien des gens et il va en profiter pour rencontrer les survivants et leur poser quelques questions. I'm doing fine. Where are you from? California. Canada. Yeah. From Belgium. From Antarctica. Oh, wow. Okay. He's a penguin. I'm a penguin, yeah. How do you like Trump between your balls? It's her first time. She's never listened to this music before. This is her first experience. Oh, wow. So well, as That's an initiation and a half. yeah, I was worried she was either going to really like it or be terrified. I'm hanging in there. yeah, you're surviving. Yeah. It's Fantastic. great people watching. First time. How do you like it? Come on. Like, it was we're going to do it one time.
and now it's like 4 times. It's just amazing. So incredible. Yeah. Then all year long, basically saving money for the next one. And Yeah, and saving my liver. yeah. Anything that blew your mind? Something specific? I love, what do you call it? Like the ones that like actually Pirate Band was really fun. And then yeah, they're from San Diego. No, that was the other one. That was the Hi- Oddwood. Oddwood Yeah, was the the other Oddwood. one. Yeah, That was an that all one. acoustic, yeah. Okay, that one was cool. And then what was the one? The one that was in the video game people. Oh yeah, Power Glove. Yeah. And then everything else is just screaming. She's been having a good time. But it's fun. United. United was the best. Oh, yeah. Sonata Arctica. Benighted from France. From France. Okay. Yeah. I didn't understand what they're saying, but they were fantastic. The Swallow the Sunset. The ballet thing. With the ballet, like just incredible. Yeah, like just the experience was amazing. Septic Flesh always blew my mind. I love loving. I love to love you, baby. Oh, there was so much loving this year. Oh. Pendant qu'on va aller s'installer pour Candlemas, je vous présente un bout d'entrevue qu'on a fait cette journée-là. Même si malheureusement on n'a pas eu la chance de voir aucun de leurs 2 sets, je voulais vraiment pas qu'elles tombent dans l'oubli. Bienvenue aux portes de Benighted. On est avec Julien. Merci beaucoup, Julien. Merci à vous de m'inviter. C'est super fin. Comment se passe ton festival jusqu'à présent? Eh bien, écoute, c'est la deuxième fois qu'on est là et c'est encore, j'ai envie de dire, c'est encore mieux qu'en 2018 parce que cette fois, on connaît le bateau, donc on peut vraiment profiter de tout. C'est plus facile de s'organiser parce que la première fois, c'était quand même très dur de prendre ses repères au début. Mais là, voilà, ça fait, on est arrivé qu'en jeudi et depuis jeudi, je profite entre les fêtes, entre les concerts. Jeudi matin? Non, on est arrivé mercredi soir. OK. Mercredi soir. C'était juste quand même. Oui, quand même. Là. Ouais. Mais là, du coup, il y a plein de groupes, il y a plein de copains dans les groupes, il y a plein de copains dans la fosse. Oui. Donc, on passe un pur moment, c'est génial. Et donc, tu dis que c'est votre deuxième fois ici. Vous avez fait d'autres festivals, Benighted, ailleurs? En Europe, oui, beaucoup. Comment, pour vous, ce festival-là se différencie des autres, outre le bateau? Eh bien, ça n'a rien à voir en fait avec tous les autres festivals. C'est ce que je dis quand on retourne en Europe et que les gens demandent alors c'est comment. Je dis vous pouvez pas comparer ça à un autre festival parce que c'est vraiment hors du temps en fait. C'est surréaliste en fait d'être toujours en mouvement sur l'eau comme ça, d'enchaîner les concerts et si ça me fait comme la dernière fois, je me rappelle quand j'étais sorti du bateau, j'étais incapable de réaliser si j'avais passé 2 jours, 1 semaine, 15 jours. J'étais complètement paumé. Je me disais mais qu'est-ce que je viens de vivre en fait et voilà, c'est parti pour être pareil en fait, parce que là on est déjà dimanche et j'ai rien vu passer. Et est-ce que tu en as profité pour aller voir des spectacles? Ah j'en ai vu plein. Alors moi je suis un gros fan de death metal bien sûr, donc j'ai pas pu rater Decapitated, Suffocation, Beyond Creation. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Hate, Crisione, que j'ai vu 2 fois déjà du coup. J'ai vu leurs 2 shows. Enfin voilà, c'est tous des copains en fait. Donc tu connaissais se voit. tout le monde? Ouais, on se voit. Enfin, je les regarde dans la fosse et après on boit des coups ensemble. Donc c'est super cool. Puis les fans sont venus te voir. En as-tu profité pour boire avec les fans également? Ah oui, bien sûr. Moi je fais Benighted pour ça en fait. C'est pour rencontrer des gens. Enfin moi ma grosse passion dans le groupe, c'est de partager la musique avec les gens et puis après de faire la fête ensemble. Parce que moi je suis un gros fan de musique avant tout. Oui. Et discuter avec les gens justement de ce qu'ils aiment comme groupe, d'échanger des noms peut-être que je connais pas ou des trucs, c'est toujours, moi c'est quelque chose que j'adore, justement aller à la rencontre des gens et en dehors de la scène et sur scène, parce que sur scène j'ai toujours les yeux dans les yeux, puis il y a plein de trucs qui se passent et j'adore ça. Dis-moi pour Benighted, d'être sur une croisière comme celle-là où il y a 71 nations représentées. Ouais. Bon, on le saura officiellement ce soir, mais c'était ça l'année dernière. Est-ce que ça ouvre les horizons? C'est-à-dire, est-ce que tout à coup, vous allez voir qu'il y a plus de fans d'un coin de pays où il n'y en avait pas? Il y a peut-être des promoteurs qui tout à coup se disent « Hey, écoutez, ça semble... » Il y a des... Je sais n'importe quoi, il y a des Mexicains qui vous ont vu, ils ont aimé ça, on pense qu'il y a une demande. Est-ce que ces festivals-là vous ouvrent ces horizons-là? Ah, complètement, oui. Ici, effectivement, que le fait que toutes les nations soient représentées, tu as plein de gens en plus de labels, des promoteurs, des gens qui bossent pour du merch ou des trucs comme ça avec qui tu prends super facilement contact. En fait, tu viens un peu faire tes preuves en fait aussi. Tu vois, quand, vraiment? Ouais, il y a vraiment. Tu vois, pour moi, c'est pas ça. La croisière, c'est plus un accomplissement. Ah ouais, non, il y a vraiment toujours ce côté.
on essaie de faire découvrir notre musique au plus grand monde. Et la croisière, au-delà du bonheur, c'est d'en profiter en tant que fan et puis en tant que touriste, hein, grosso modo. Le fait de faire des connexions avec des nouvelles personnes et pouvoir étendre notre musique à un plus grand nombre. On voit par exemple sur les réseaux sociaux les nombres de followers qui montent là en quelques jours. On le sent tout de suite. Là. Voilà, exactement. On sent le retour. Merci beaucoup du temps que tu viens de passer avec nous, Julien. Merci tu as les mains pleines, je m'excuse. Merci beaucoup. Je te souhaite un excellent retour à la maison. Puis je sais qu'à un moment donné, je vais pouvoir aller voir ton spectacle. Écoutez, on croise les doigts. Oh oui. Merci beaucoup, les gars. Marc, on va se faire 2 reports. Es-tu prêt? Yes, sir. 1, 2, 3, go. Avant de descendre au théâtre, on est passé par Candlemass 40 Years of Doom. Moi, j'avais vraiment envie de les voir. Je suis pas un grand fan de Doom. Je veux dire, c'était bon, là, et tout, ce qu'il faisait pour du Doom et tout. Ça m'a laissé très, très froid. Je suis pas un très grand fan de Doom non plus. Je pense que j'apprécie de plus en plus. Par contre, 40 ans, je voulais voir qu'est-ce que ça donnait. Bon, j'ai aimé la musique. Ils sont en festival, mais je ferai pas de détour pour aller les voir. Je suis heureux de les voir en festival, mais je ferai pas de détour. J'ai trouvé que le concert en soi, c'était correct. Puis les tunes, j'ai aimé ça. Mais sans plus. Donc, j'étais heureux. Il ne faut pas oublier Plein Soleil sur le pool deck. Je trouve que c'est pas le genre de musique qui se prête aussi à cette ambiance-là, mais il y a bien des gens qui ont bien apprécié. Moi, si j'écoute du Doom, vraiment, l'ambiance, il faut que tu crées pas juste avec la musique non plus. Oui, non, c'est vrai. Même le chanteur, il dit, bon, écoutez, après cette pièce-là, j'enlève mon côte de cuir. Il fait beaucoup trop chaud. Effectivement, c'était chaud. On s'est dirigé ensuite vers un incontournable pour moi de cette croisière-là. Oui, j'étais très excité pour celui-là. C'est une des belles découvertes en termes de ce que j'avais écouté avant de venir. J'aimais beaucoup la grande variété sur disque et tout. Puis j'avais vraiment flashé sur Ishan. Puis c'est le chanteur d'Emperor. Mais au final, le spectacle, je trouve que ça ressemble beaucoup à du Emperor avec un côté plus lent, un petit peu Swallow the Sun et tout, mais ça m'a pas fait vibrer autant que ce que j'avais écouté au début. Moi, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai entendu, sauf les moments où ça ressemblait trop à Emperor. Donc, on parle de peut-être... OK, oublions pas, il fait 45 minutes. Ses tunes durent 6 à 7 minutes. Donc, on comprendra qu'il n'en a pas fait beaucoup. Puis, il y a 2 tunes, donc, qui m'ont laissé un petit peu plus froid. La dernière, je l'ai vraiment, vraiment apprécié. L'ambiance était exactement ce que je m'attendais de lui, ce que j'aurais aimé tout le long. C'est peut-être pour ça que je sors du spectacle en disant je suis super satisfait. Mais Marc a raison, sur album, il y avait une plus grande variété, puis je m'attendais à plus de ça, un petit peu plus d'industriel, un petit peu de tout. Mais les musiciens qui étaient là, des gars avec beaucoup d'expérience qui maîtrisaient l'ambiance de ce qu'ils voulaient nous offrir, puis ça, moi, j'ai apprécié. Puis, il faut dire aussi, le chanteur, c'était son 4e spectacle en 4 jours. Quand même! Sur le bateau, à des heures pas possibles aussi, des fois. Fait que... Puis en faisant... donc, il faut lui lever notre chapeau. J'ai aimé Ihsahn. J'aurais pas de problème à aller le revoir. C'était une belle expérience. C'est un beau mood, un peu comme Catatonia. Puis c'était pas désagréable, mais j'avais des attentes plus élevées. C'est ça. Quand nos attentes sont trop élevées, même si le spectacle est excellent, ça se peut qu'on soit déçu. Ouais. Ah, c'est toi qui me disais ça hier. Oui, exactement. Ah ouais, Colin. Tu vois, j'apprends.
la philosophie, la sagesse qui rentre tranquillement. Tranquillement, pas vite. Surtout, toi aussi, la sagesse, ça rentre, hein? Ben c'est ça, c'est le fun. Au moins, moi, je me fatigue pas, là. Ah, je me fais porter depuis le début. Ah, c'est pour ça que t'as pas mal aux pieds, toi? Ben, c'est ça. Mon tannant. Regardez-nous à face. Hein. Il est 22h15. Nous sommes la dernière journée de la croisière et je suis vanné, détruit, plus de gaz, cassé. On s'était dit qu'on prendrait ça relax, mais finalement, avec les entrevues, avec les événements, avec les shows qu'on voulait pas rater... On n'a plus été bon, on n'a jamais pris ça relax, hein? Pas une seconde. Vraiment pas une seconde. Et là, on avait 1h30 entre un souper et le spectacle qu'on voulait aller voir. On n'aurait jamais dû rentrer à la... Ben, en fait, je pense que la meilleure chose qu'on a fait, c'est parce que je commençais à tousser comme pas possible là, au souper, puis là, je commence à avoir froid aux os, tu sais, fait que, regarde, j'ai pas envie d'aller contaminer personne là, avec... Exactement. Moi aussi, j'ai un chat dans la gorge en permanence. Vous voyez, j'ai même mis une veste, j'ai mis mes pantalons et je continue d'avoir froid. Donc, je crois que Marc et moi, on a attrapé un virus. Fait que ce sera la fin. Et pourtant, Marc s'est fait trimballer sur les épaules de Donald toute la journée. Il devrait même pas être fatigué. Ben, c'est ça. Donald était fatigué à la fin de la journée, mais moi, j'étais en pleine forme normalement. Donc, on laisse tomber les spectacles qui s'en viennent ce soir. Ça signifie Samael et Sepultura qu'on voulait voir. Mais on a vu Sepultura il y a 2 mois, on l'a vu il y a 2 jours. Fait qu'à un moment donné aussi, là, on va pas virer fou. Ben, c'est ça. Puis j'ai l'impression que ce sera exactement le même set. Puis demain, on a une grosse journée. Il faut se lever super tôt. Fait que on va peut-être juste... Comme ils disent en anglais, call it a night. Et on va être un peu plus en forme demain. En attendant, on va aller allumer la télé et regarder Fox News. Oh my God. Parce que ça nous prend de la comédie. Il faut qu'on rie un petit peu avant de dormir. Je vais pas rire. Si le poil va me lever, puis je vais péter les plombs. Avant de vous laisser avec nos dernières réflexions de ce voyage à 70 000 tonnes de métal, je vous présente une portion de l'entrevue qu'on a tenue avec Samael. Ouais, mais tu sais que si on parle comme ça, on brise la magie. Si on parle par-dessus le vidéo, on brise la magie. Le son est ordinaire, on s'en excuse, mais les propos, eux, le sont pas. Vof, chanteur de Samael, puis moi j'ai adoré ce que vous avez fait en musique. Ouais. Puis je veux savoir, t'as fait des festivals, c'est pas ton premier festival, 70 000 tonnes. Non, c'est notre 4e fois sur cette croisière. Mais oui. Ouais. Puis ce qui te fait revenir, c'est l'ambiance du bateau? C'est le tout. C'est vrai. Bon, en même temps, tu vois, on en parlait juste avant l'interview. On vient d'un endroit où il fait froid, vous aussi. Oui, donc c'est sûr qu'au milieu de l'hiver, d'avoir un petit break comme ça, avec tout le groupe, avec les crews, parce qu'on a aussi notre ingénieur du son, du light. Ouais. On a un technicien avec nous, donc voilà, c'est bon pour la synergie de l'équipe aussi. On a un petit moment à nous, c'est entre des vacances et puis on a une performance à faire, mais il faut quand même prendre du bon temps. Puis vous avez fait plusieurs festivals, 70 000 c'est pas le seul. Ton préféré? Écoute, il y en a beaucoup que j'aime, mais je pense que le meilleur festival métal en ce moment, je pense que c'est le Hellfest. On l'a fait quelques fois, je trouve qu'ils font un effort incroyable. Au-delà de simplement les performances des groupes, il y a une sorte
d'ambiance qui est créée tout autour du festival, c'est assez bien fait, quoi. On rentre, c'est un peu comme être sur ce bateau, mais d'une autre manière, c'est-à-dire arriver sur une place où les choses sont différentes. Ouais. Donc t'es dans un monde parallèle, et puis c'est vraiment créé avec cette idée-là. Merci beaucoup de ton temps. Un plaisir. Vraiment apprécié. Merci. Pour plaisir. Ouais. Super apprécié. Ça aussi, ça brise la magie. Non, on a bien fait de rester à notre chambre hier soir. Je suis épuisé, je sais pas comment je vais faire pour me rendre à la maison. Pareil, très difficile. Là, on a tout pacté nos choses. On a juste mis du linge dans des valises, puis on n'a plus d'énergie. Donc là, c'est direction petit déjeuner, puis ensuite l'aéroport. Puis le retour sera pas aussi facile qu'on l'avait anticipé. Petite réflexion, on est au buffet au Windjammer pour prendre un dernier petit déjeuner et Marc m'a pas entendu, ça l'a pas fait réagir. Et j'ai une drôle. Les gens ne sont plus en mode festival métal. Ils sont maintenant en mode touriste. Et pour citer les cowboys fringants, pressés d'aller nulle part. Sans dire que ça bouscule devant les plats de bouffe, là. Mais les gens semblent pressés, puis j'ai besoin de prendre mon assiette. Je trouve que ça change beaucoup la vibe. On ne l'avait pas vécu l'année dernière, mais en tout cas, je le ressens. Ça change beaucoup la vibe en ce lundi matin. Marc, c'est le dernier. Oui. C'est le retour à l'aéroport d'Ottawa, le retour dans la neige. Grippette en plus, c'est pas le fun. Oui, en fait, moi, j'ai dormi tout le long dans l'avion. Hier, on a fait un petit peu de fièvre. Je pense qu'on en fait encore un peu. Donc, on a pour vous un épisode review complet de notre expérience de 70 000 tonnes qui s'en vient, ainsi qu'un épisode avec Andy. Merci beaucoup de nous avoir suivis. J'espère que ces reports quotidiens-là vous ont plu. Puis, nous, on prépare d'autres choses. On a fait ça aux dames de notre santé. Oui, on se sacrifie. Ouais, corps et âme pour ça, là. C'est fou, hein? Éric, toi et moi, on est des vrais. On est des troopers. Dans le prochain épisode d'Aux Portes, on vous a gardé pour la fin notre dernière entrevue et peut-être celle qu'on attendait le plus, Andy Skipper Pillar. L'an dernier, il n'avait pas réussi à nous placer dans son horaire chargé, même après la croisière. Mais là, cette année, on a eu la promesse, je vous rencontre, et il s'est repris de belle façon. À quelques heures de mettre un point final à cette édition 2025 de 70 000 tonnes, Andy va nous offrir 30 minutes de son temps pour répondre très honnêtement et humblement à toutes nos questions. On va parler du déroulement de cette édition, de compétition dans le monde des croisières festivals, de sécurité, de running order, de communication et de l'éléphant dans la salle, l'annonce des bandes. C'est ce qui s'en vient soon aux portes de 70 000 tonnes de métal.